Bonjour Calogero, Bonjour. je suis membre du collectif Marche Blanche qui s'est formé à la suite de la Marche Blanche qui a eu lieu à Échirolles quelques jours après le drame qui a coûté la vie à Kevin et Sofiane. Le collectif a souhaité te rencontrer pour parler de ta chanson Un jour au mauvais endroit et de ta démarche envers la non-violence et le collectif Marche Blanche. Donc une première question, comment t'es venue l'idée de faire la chanson Un jour au mauvais endroit? Un jour au mauvais endroit, c'est une chanson qui a été faite au moment des faits, en octobre 2012. C'est quand le drame est arrivé, d'entendre à la télé Échirolles, la ville où j'ai grandi 18 ans, de parler d'un drame aussi affreux, comme ça. J'ai été extrêmement choqué. Il fallait que ça sorte en musique, en chanson. Et j'ai vécu 2 ans avec cette chanson en fait. Pour l'écrire justement, tu as rencontré les proches de Kevin et Sofiane. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre? J'ai rencontré les parents de Kevin et Sofiane. Parce qu'au départ, il n'était pas question de citer ni Échirolles, ni le parc Maurice Thorez, et surtout, ni Kevin et Sofiane. Il était question de parler de l'événement de manière un peu plus floue. Et puis, comme j'ai vécu 2 ans avec cette chanson sans que les gens la connaissent, je me suis dit que c'était quand même mieux d'être plus précis et de dire la vérité, que ce serait plus compréhensible, plus fort dans le message, plus fort dans le message du plus jamais ça en fait, plus limpide. Et pour ça, il a fallu que je rencontre, c'était indispensable pour moi de rencontrer les familles pour leur demander l'autorisation de citer Kevin et Sofiane. Et ça a été une rencontre très importante pour moi. Des gens dignes, forts. Et ça m'a beaucoup appris de les rencontrer. Est-ce qu'il y a eu des modifications sur la chanson? Il y a eu des modifications dans le texte. De leur désir et nous avons suivi leur désir. D'accord. Et ton clip a été super bien accueilli par la ville d'Échirolles et par ses habitants. Et pourquoi ce clip citoyen? Parce que c'était important pour nous de montrer dans ce clip de ne pas stigmatiser la jeunesse, de ne pas se dire c'est la faute des jeunes, c'est la faute. D'ailleurs, dans la chanson, on le dit, qui a mis ça, la guerre dans nos quartiers, l'abandon, l'ennui, la télé? On pose la question, parce que la chanson, elle est inquiète. On dit pourquoi on en est arrivé là? Et c'était important de montrer une belle jeunesse, qu'Échirolles n'est pas pire que notre ville, de montrer le water polo, le foot, nos jeunes, nos vieux, que tout le monde vit ensemble. Et que justement, on est bien ensemble. Et que ces gens-là, authentiques d'Échirolles, face caméra, disent plus jamais ça. Donc pour toi, il existe un espoir pour les citoyens et les jeunes d'aujourd'hui? Oui, moi je suis un optimiste. Donc il y a un espoir. Il y a un espoir pour que la jeunesse entende, en tout cas, ce message de non-violence. Tu étais présent à la conférence du 17 juin dernier au musée de Grenoble, Comprendre et agir sur la violence. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi d'être là? D'abord, ça signifiait le fait de soutenir les familles. Et je le serai au maximum, près d'eux. Et aussi d'aller au bout de mon engagement avec cette chanson. Aurélie, la maman de Kevin, a écrit un livre, Le ventre arraché, dans lequel elle parle de son drame et de son processus de deuil. Est-ce que tu l'as lu? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai lu le livre et Marie Bastide, qui a écrit le texte d'Un jour au mauvais endroit, l'a lu aussi. Et on a été très, très impressionnés par cette leçon de vie que donne Aurélie dans le livre. On se rend compte de toutes les phases par lesquelles elle est passée. À la fois au départ un sentiment de haine et comment ça se transforme en sagesse de manière très profonde et très personnelle. C'est une vraie leçon de vie. Je vais revenir au collectif Marche Blanche. Qu'est-ce que tu penses de la démarche du collectif? Je
je trouve que le collectif Marche Blanche, c'est une magnifique initiative, mais que ça manque encore un peu de jeunes. Il faut que les jeunes prennent bien conscience que si ils vivent dans le respect, ils pourront aller très loin dans la vie. Le respect, c'est comme le travail. On est toujours récompensé par son travail. Mais c'est pareil. Quand on respecte au quotidien son ami, son prof, même celui qu'on n'aime pas, à partir du moment où il y a du respect, il y a toujours un retour positif. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. Tu seras de retour au Summum de Grenoble le 13 janvier prochain. Qu'est-ce que cette étape de ta tournée représente pour toi? C'est une étape importante. Je joue dans ma ville natale et ça va être émouvant de chanter cette chanson en tout cas. Ce soir-là, ça sera particulier. Et j'espère qu'on fera quelque chose avec le collectif. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais adresser aux citoyens et aux membres du collectif qui seront là le 2 octobre prochain? D'abord, je voudrais dire bravo aux membres du collectif. Et je voudrais dire à la jeunesse des Chirolles que j'ai confiance en elle. Et que j'ai confiance globalement en la jeunesse. Ok, merci Calogero. Merci.